au départ, ce sont des travailleurs étrangers qui se sont ramenés. Parce que la cité ouvrière n'était pas construite, bien entendu. Alors, pour les loger, le maire avait fait appel à la population. Parce que ces gens-là arrivaient sans leur famille. C'est une source de revenus pour les habitants, parce que la moindre petite pièce, on la louait, vous voyez, c'était un apport supplémentaire. Des gens, il y en avait partout, et Saint-Crépin était plein comme un œuf. On logeait dans une ancienne caveau qui avait du vin. Vous savez, il y a une petite habitation, il avait son pinard là-dedans, il y avait tout. Et puis, ils arrivaient, ils ont pain à la chaux, tout ça, mis des lits en fer avec paillasse en paille. Hein? Et puis on dormait, on était 4 là-dedans dans cette pièce. Rendez-vous compte? Puis on payait 250 balles. Chacun. Ça rapportait aux gens. Hein? Ils ont vécu comme nous, mais nous on y était habitués, c'était notre quotidien. Mais eux, c'est vrai que ça a dû être dur. Et cette cité, il était urgent de la construire. La COGEMAC, c'était le CA. C'était le CA, Commissariat à l'énergie atomique, a décidé, sur cette pente de Saint-Crépin, très ensoleillée, de faire une cité. En principe, elle aurait dû se faire sur Gétigny ou Clisson. Mais il y a eu refus. Pourquoi? À cette époque-là, accueillir des mineurs, c'est pas une population comme tout le monde. Où est-ce qu'on va s'embarquer? Alors, c'était monsieur Antoine Dudoré, à l'époque. Sa réflexion était, il faut bien que ces gens-là aient un logement. On ne peut pas refuser. Il faut leur rendre hommage à la commune de Saint-Crépin, qui a su être accueillante vis-à-vis en particulier des mineurs. Ça, on ne le dira jamais assez. C'est pas Gétigné, c'est Saint-Crépin. Et alors, Saint-Crépin, on avait un peu l'esprit, on disait ça, l'esprit paysan. On est attaché à son bien. On est tous attachés à son bien. Alors, céder son terrain pour construire, pas question. Impossible. Impossible. Pourtant, c'était une aubaine pour le pays, pour le développer, parce qu'on n'avait même pas 900 habitants à l'époque. Ils en offraient 200 francs le mètre carré à l'époque. C'était énorme pour l'époque. La commune a donc contacté les propriétaires de terrain. La commune a d'abord acheté, et ensuite on a fait les voies et réseaux, et il y a eu rétrocession aux HLM. Le CA, pour commencer, il voulait mettre ses porions dans des préfabriqués. C'était déjà construit, enfin c'était des blocs qu'ils avaient. C'est quoi ce qu'ils nous mettent? C'est des blocos, c'est quoi? C'était pas vilain, ça faisait des petits chalets, si vous voulez. Le toit était avec 4 pans, c'était joli quand même. Hein. Mais après, vous savez, la tôle, ça s'abîme. Hein. On s'est dit, c'est du préfabriqué, ils sont pressés, bon, il faut de l'habitat tout de suite. Hein. Et puis, finalement, elles sont encore là. Il y a eu 2 collectifs qui sont détruits, là, aujourd'hui. 2 collectifs, et puis ensuite des pavillons. 110 logements, il a fallu au départ. Alors, si vous comptez à peu près 4 personnes en moyenne par logement, donc ça fait bien cet apport de 4 à 500 personnes supplémentaires. Il y avait 2 blocs, il y en avait un, donc le premier qui a été fait, c'était au bord de la route, donc il y en avait un, grand bloc, et après ils en ont fait un avec une arche, parce qu'il y avait une route qui passait dessous. Il y avait donc deux corps de bâtiments, la route qui passait, et au-dessus, il y avait le grand immeuble, quoi. C'était énorme comme chantier. Énorme. Ouais. Le dimanche, le Saint-Crépin, c'était le point de visite de tous les gens du coin qui venaient voir cette cité ouvrière qui s'implantait à Saint-Crépin.
Il y avait plein de voitures dans les rues, tout le monde venait. C'était la curiosité du coin. Voilà. Mettre le chauffage à l'intérieur, le sanitaire, tout le bidule, c'était des boîtes extérieures. Hein. Ça donnait du boulot à pas mal. Hein. Ouais. Les charpentes, ça devait être fait par les charpentiers de Saint-Crépin, je crois. Ouais. Il y avait des gens, des Italiens qui travaillaient. Surtout les Italiens ils travaillaient pour enduire les murs. Ouais. Ça, ils montaient des chafaudages à ce moment-là avec des pierres de bois. C'était pas métallique. Même, je crois qu'au début, ils faisaient les parpaings sur place. Et les parpaings étaient construits justement en dessous la première barre du lotissement. Oui, on a fait les deux immeubles en même temps, et puis après les pavillons. Quoi, ouais. Ben, je suis parti en 58, février 58. Les immeubles étaient terminés, tout ça. Hein, puis il y avait pas mal de maisons de fête. Hein. Mais moi, j'étais admirative de ces maisons. L'escalier, il était beau. Alors, c'est avec des yeux d'enfant que je vous raconte tout ça. J'ai trouvé les escaliers des maisons magnifiques. Je me disais, mais ce sont des escaliers en marbre. C'était des maisons jumelées. Hein. Et ben, on avait chacun notre salle de bain, 2 chambres, une petite salle à manger, puis un petit raccoin cuisine. Oui, on était bien. Hein. On avait l'eau, on avait un évier, on avait une douche, on avait des water. Chose que l'on n'avait pas, les water, on les avait dans le fond du jardin. L'eau, on ne l'avait pas évidemment, puisque c'était le puits et tout ça. Donc c'était une amélioration inimaginable. C'était plus confortable, hein, parce qu'à Saint-Crépin, il n'y avait pas beaucoup de salles de bain. Hein. C'était du luxe hein, dans le temps. Hein. Avec nos yeux de 20, 23 ans et des enfants, c'était magnifique. Puis vous avez quand même eu des ouvriers de Saint-Crépin qui ont eu droit aussi à ces logements en tant que mineurs. Il n'y avait pas que la nouvelle population, il y avait les travailleurs du coin qui en ont profité. Le loyer. Oui, justement, on était quand même logés par la mine. Par la mine. On était logés par la mine et une indemnité chauffage. On avait tant par an de... Oui, oui. Une chose qui est restée, ça. Ben, ça donne du monde encore, hein. Il doit y avoir 140 logements encore. Hein. Et je veux dire, on a de la chance à Saint-Crépin d'avoir autant de logements locatifs pour un petit pays comme ça. Ça sert encore aujourd'hui. Vous voyez, ben, la cité est toujours pleine. Hein, ça sert encore aujourd'hui.